tous, soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui, INSEM a des faux airs de café-concert. D'ailleurs, j'ai une voix de circonstance. Vous allez comprendre, promouvoir la Balagne et la vie culturelle dans un endroit qui vit surtout pendant l'été. Eh bien, c'est le pari qu'a voulu relever Olivier Biancogne, que vous avez découvert tout à l'heure avec Marina. Alors, il s'entoure d'artistes, d'historiens, de musiciens et de bien d'autres pour faire vivre sa ville, sa micro-région et en particulier Calvi. Vous nous direz tout à l'heure, mon cher Olivier. À suivre, Faustine, bonjour. Alors vous nous proposez un tour du monde, mais des villes vertes. En gros, les initiatives écologiques. Exactement, et vous allez voir que les arbres reprennent possession de nos villes, et c'est tant mieux d'ailleurs. Alors on découvrira ça tout à l'heure. On découvrira également Florian. Lui, il est en immersion dans l'univers culturel de Calvi. On vous le disait, ça bouge dans la ville de Christophe Colomb. Il y a deux portraits à venir, celui de Charlotte, elle est comédienne, et celui de Patrick, il est éditeur. Et enfin à 13h, Chikunetem, c'est écrit là. Pour l'assaut, un sourire, un espoir pour la vie, ou quand les synergies entrepreneuriales corse œuvrent pour la bonne cause, en l'occurrence pour les enfants malades et l'association de Pascal Olmé. Alors l'idée rapidement, pour la Saint-Valentin, vous faites plaisir à l'être cher, vous offrez des fleurs, des chocolats et un t-shirt. On va tout vous expliquer tout à l'heure. Si vous avez envie de poser des questions à Fabien Raiola, à Pascal Olmé, aux joueurs du GFCA Foot ou encore à notre très belle Miss Corse Eva Colas, vous nous appelez au numéro qui s'affiche. Ils vous répondront en direct tout à l'heure ou vous nous écrivez sur Facebook. Vous voyez, Faustine? Tout à fait, le poste est là. Allez, on démarre tout de suite la première partie d'INSEM. Aujourd'hui, c'est comme ça. C'est ça. On n'est pas connectés. C'est ça, c'est ambiance café-concert. J'ai la voix qui flanche et les jingles aussi. Alors, bienvenue à tous. On a un très beau plateau. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit tour de table. Alors, avec Olivier Biancogne, le fondateur de ce fameux espace culturel atypique à Calvi, vous êtes venu accompagner. Alors, avec Arnaud Métivier, on vous connaît plus sous le nom de Nano. Vous êtes musicien. Bonjour Nano. Je suis désolée pour cette voix. On est un peu la même, j'ai l'impression. Ah, d'accord, ça va être parfait pour communiquer aujourd'hui. C'est une très belle voix. Ah, mais merci. Surtout quand ça vient d'un musicien et d'un artiste complet. Alors, on a derrière Johan Bisset, qu'on a découvert tout à l'heure, qui est chanteur. Félicitations et bravo pour ce très beau morceau que vous avez interprété. On a également Carmin Belgodère. Alors, Carmin, il n'a pas de micro, mais c'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau d'INSEM. En bout de table, on a notre petite Marine, notre chroniqueuse de l'Université de Corse. Voilà, un beau plateau, je vous le disais. Alors revenons-en à notre sujet, Olivier. Calvi, plus largement la Balagne, c'est très animé l'été. Ça l'est quand même beaucoup moins l'hiver. Et face à ce constat, vous avez décidé de créer un lieu où il y a un lieu dédié à la culture. Pourquoi cette initiative ? Eh bien, en effet, Calvi, c'est une station balnéaire qui, comme beaucoup de stations balnéaires en Corse et puis un peu partout ailleurs en Méditerranée, souffre d'un hiver on ne peut plus calme. Et la conjoncture n'aidant pas, avec la crise économique, avec les difficultés que l'on rencontre en Corse aujourd'hui, on parle souvent en effet des problèmes de précarité, etc. Ça ne s'arrange pas. Et donc, on voit des hivers qui sont de plus en plus moroses. Mais ça ne doit pas être une fatalité. Ça ne doit pas être une fatalité. Donc j'ai eu l'idée, justement, en 2014, c'était une idée qui trottait dans ma tête depuis des années déjà, de créer un espace culturel qui s'articule autour d'une scène avec un service de petite restauration, on va dire, et de salon de thé, selon les heures. C'est ce qu'on a pu découvrir avec Marina tout à l'heure. Exactement. Et évidemment, une vraie scène. Alors il y a d'un côté de l'établissement une scène et de l'autre côté une bibliothèque, donc avec 500 ouvrages qui sont mis à disposition de la clientèle. Et sur la scène qui lui fait face, donc on a en effet des artistes, des conférenciers en tout genre. Donc, un lieu hybride finalement, un peu café-concert, un peu cinéma, un peu bibliothèque. Il y a vraiment de tout et la volonté c'est de donner un accès à la culture au public balanin. Voilà, au public balanant au sens large, parce que Calvi, c'est une petite ville, il y a des villages importants autour, il y a le Rousse, etc., pas très loin. Donc finalement, la Balagne, elle souffre justement d'un manque d'infrastructures à ce niveau-là. Calvi particulièrement, il n'y a même plus de cinéma aujourd'hui, il faut le savoir, depuis plus de 25 ans à Calvi. Donc l'enfance que j'ai connue à Calvi... Vous étiez nostalgique. J'en étais un peu nostalgique, comme beaucoup de Calvais, je pense. Et l'idée est venue de là. Et en effet, on essaie même de faire un peu de cinéma, puisqu'on a un ciné-club tous les mercredis soirs. Le café se transforme en cinéma, on va dire, d'art et d'essai, en gros. Et pendant 4 mois d'hiver. Justement, au niveau des activités et des événements qui sont proposés, c'est vraiment atypique et varié. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu du programme pendant l'hiver ?
Alors c'est très varié. Alors tous les mercredis, en effet, on a le ciné-club, donc c'est un rendez-vous d'habitués, hein, bien qu'on ait des aventuriers qui nous rejoignent, et ça c'est une bonne chose. Donc c'est un cinéma plutôt d'art et d'essai. On essaie d'avoir des films intéressants qui donnent à réfléchir parfois sur tout thème possible et imaginable. On a les rendez-vous du week-end ensuite, hein, souvent des concerts d'écoute plutôt les vendredis. D'ailleurs, on va recevoir Nano demain soir sur notre petite scène. Donc ça, c'est un vrai privilège, je dirais. Et puis les samedis, c'est souvent des soirées un peu plus ludiques, hein, parce qu'il faut aussi amener de l'animation, je dirais, et puis des choses récréatives, hein, avec des rendez-vous de jour également. Voilà. Alors la nuit, c'est, on l'a dit, plutôt des concerts, des conférences également qui prêtent dans un cadre très chaleureux, hein, que l'on va découvrir à la conversation, à l'échange, durable même, les soirées s'étendent. Et puis la journée, autour du salon de thé, c'est d'autres thématiques qui sont abordées. Et je sais que vous êtes assez sensible notamment à ce qui s'y passe le dimanche après-midi, puisqu'on reçoit des voyantes. Bah oui, ça m'a fait beaucoup rire. Je suis très curieuse. Alors on joue aux échecs, on reçoit à l'étage, puisqu'il y a 2 niveaux, hein, dans l'établissement, ce sont les anciennes forges de la ville de Calvi, donc c'est un bâtiment historique. Et à l'étage, donc des voyantes. Et ça vous tient à cœur, tout ça, c'est une dimension historique. Ça donne une âme en plus, voilà, c'est important. Puis ça a été l'occasion de, pas de réhabiliter, parce que c'est un bâtiment qui n'était pas en ruine, mais en tout cas de le mettre en scène, justement en valeur. Voilà. Ce qu'il faut préciser, Olivier, c'est que toutes les activités qui sont proposées sont gratuites. Oui, toutes les activités sont gratuites et ça, c'est pas forcément évident à mettre en place. Non. Parce qu'on reçoit des artistes qui sont payés, même si beaucoup d'entre eux font des efforts justement, et donc du coup ont la même démarche militante pour permettre à la culture de continuer à vivre dans des stations balnéaires l'hiver. Mais il n'y a pas d'argent public, donc on n'est pas pour l'instant associatif, et en tout cas lorsqu'on le sera en partie, parce qu'on le devient par la force des choses, c'est plus l'organisation qui devient collégiale, je dirais, que des demandes de financement public, de manière à rester libre. Hein? Maintenant que vous nous avez annoncé le menu, si je puis dire, le programme de ce lieu, et on a bien compris, c'est vraiment une histoire de volonté pour rendre les choses possibles, vous avez parlé de l'artiste Nano, ici présent. Donc Nano, vous êtes accordéoniste de renom. Il paraît aussi. Vous avez collaboré avec qui? Donnez-nous un petit échantillon. J'ai beaucoup aimé travailler avec Francis Cabrel, par exemple, pour sa générosité. C'est du peu. Non, voilà. Et puis, beaucoup de gens de la chanson française ou internationale. Je pense à des anecdotes comme Boy George, si ça vous parle, c'était formidable. Ça me parle vaguement. L'époque Krishna, c'était incroyable avec mon accordéon. Mais Suzanne Vega, des personnalités comme ça. Et puis en France, un peu tout le métier en fait. C'est un métier à un moment donné d'accompagner des chanteurs avec un instrument qu'on maîtrise comme moi l'accordéon. C'est un instrument complexe, hein, l'accordéon, qui fait un peu peur. Pourquoi vous avez eu envie d'aller vous produire sur cette petite scène justement à Calvi? C'est un challenge de démocratiser l'accordéon dans les micro-régions comme ça? Alors pas exactement, c'est pas le premier challenge, c'est une opportunité en fait, parce que jouer dans un lieu culturel privé, c'est avoir beaucoup de liberté de création, parce qu'il y a beaucoup de lieux publics sur le territoire où on peut s'exprimer. Mais à partir du moment où il y a de l'argent public, on doit, nous aussi, créateurs, répondre à un espèce de cahier des charges qui n'est pas vraiment écrit, mais il faut être bien pensant plutôt pour être programmé. Par contre, un lieu culturel privé comme Cittadella d'Ava, c'est s'offrir de la liberté. Et c'est les lieux que je préfère, c'est vrai. parce que ce sont des lieux où les artistes peuvent vraiment dire ce qu'ils ont à dire, et ils sont à favoriser
ces lieux. Il y en a un à Calvi, j'ai sauté dessus dès que j'en ai eu connaissance, tout simplement, quoi. Et que ça soit un petit lieu, un grand lieu, ça n'a pas d'importance, on s'en fiche. En face de nous, il y a des publics auxquels il faut créer de l'émotion. Et ce lieu, il est merveilleux. J'ai envie d'espérer que toutes les villes aient un lieu culturel privé, comme Olivier l'a créé, parce que c'est une chance pour les citoyens. Ça ouvre de la liberté de création. Vive la liberté, vive Cittadella da Fame. Ah ben voilà. Merci Olivier. C'est le message militant, ça c'est fait, c'est surtout un très beau compliment. Olivier, je pense pas que vous fassiez encore des jeux où on offre des cadeaux aussi. Des jeux où on offre des cadeaux? Non, parce que nous on fait ça. Si vous voulez piquer l'idée, c'est Faustine qui se charge de faire jouer nos téléspectateurs. Tiama Deji Awa per Yoga Kunoi Dobu. Alors, à gagner. Alors, je vais commencer par une chose. Personne n'a gagné hier. Pourtant, le jeu était facile. Mais bonne nouvelle, il sera facile aujourd'hui aussi. À gagner donc 2 places pour le concert de Cosmo 1969. On en a parlé toute la semaine. C'est super. C'est un voyage planant dans l'univers des années 70 et de l'espace. Ensuite, on reste dans le vintage avec 2 places pour le concert de l'Impératrice qui a lieu vendredi soir à l'Albor. Si vous êtes fan des années 80, c'est fait pour vous. Sortez votre padef, votre chemise à fleurs. Vous serez le roi de la soirée. Et vous savez que nous, à ICEM, on est à la pointe de la technologie, n'est-ce pas, Célia? Ah oui, toujours. Donc, je vous fais gagner aujourd'hui ce petit objet. C'est un chargeur de téléphone. On pose son téléphone dessus et comme par magie, ça charge. Voilà. Et j'ai oublié... Un dragon. Fan de série télé, cette clé USB, voilà, 0800 3x0 900. Allez, merci pour cette liste de cadeaux. Vous vous prenez pour la mère Noël, mais en attendant, vous nous invitez surtout à faire un petit tour du monde pour parler des initiatives écologiques. Tout à fait. Alors, du béton, du verre ou les deux, telle est la nouvelle problématique de l'urbanisme. On en avait déjà parlé hier avec la volonté de réduire les voitures dans les villes. On continue dans la mouvance avec les initiatives éco-friendly à travers le monde. Éco-friendly, c'est un mot valise qui regroupe un peu toutes les initiatives vertes. Il y a une vraie volonté de ramener la nature en ville. Pour vivre bien, il faut vivre vert. Après l'ère du tout béton, les arbres reviennent en force. C'est ce qu'a compris depuis longtemps la ville de Cambridge aux États-Unis. Grâce à une très belle initiative, chaque habitant peut décider de planter un arbre dans la ville, soit dans un endroit qu'il aime bien, soit dans un endroit symbolique ou simplement dans un lieu où il aimerait voir un arbre. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle l'expert de la ville, c'est super comme initiative, on appelle l'expert de la ville qui juge si on peut planter l'arbre ou pas. On paye $140 et l'arbre, mais c'est honnêtement, et l'arbre est planté quand même. Et on a son arbre. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que du coup, on responsabilise les gens et quand les gens se sentent responsables, eh ben, ils se responsabilisent tout seuls. Cette initiative a marché puisqu'on appelle quand même Cambridge la ville aux arbres avec plus de 240 000 arbres. Donc c'est pas mal. Les espaces verts, effectivement, c'est une très belle initiative, font aujourd'hui partie à 100% de l'urbanisme. Vancouver, au Canada, a pour ambition de devenir la ville la plus verte du monde, avec pour objectif que chaque habitant vive à moins de 5 minutes à pied d'un espace vert d'ici 2020. À Vancouver, non seulement on mange kilomètre zéro, mais on pratique aussi le nose to tail eating, soit repas de la tête à la queue. Traduction littérale, je précise. Des restaurants se sont même spécialisés dans l'exercice. L'idée, c'est vraiment le zéro gaspillage. Tout est utilisé, épluchures, oreilles, boyaux, langue, on mange tout. Bon appétit, bien sûr. Certains restaurants vont même plus loin en faisant des plats qu'avec ce qui reste. Mahavin et Chokireshta, la mondiale. Ce sont des pratiques qui ont changé avec la révolution industrielle, des pratiques qu'à l'époque on pensait modernes. Mawa et c'est moderne, Ye et c'est antigu. Ça c'est vrai, ça change. Alors la palme de la ville verte revient quand même à la ville de Singapour qui est développée comme une ville jardin. C'est magnifique. Singapour a fait le pari de l'écologie urbaine depuis les années 60, donc ça remonte.
Comment allier une île de 5 millions d'habitants et des vols de hérons bleus au-dessus des gratte-ciel? Grâce en fait à la création de l'index de Singapour qui sert à mesurer la biodiversité dans les milieux urbains et par la même occasion de la préserver. Donc ce qui est intéressant, c'est que du coup ils ont mis en place tout un système de ponts végétaux, d'immeubles végétaux, de toits plein d'arbres. Méfiez-vous, vous leur donnez des idées. À Calvi peut-être, qui sait. Non, mais... Et en fait, du coup, des espèces qui avaient disparu de Singapour sont revenues s'installer dans la ville. Pour finir, on reste en Asie, mais du côté de la Chine, cette fois-ci, qui est d'habitude mauvais élève, mais qui a inauguré la plus grande portion d'autoroute solaire au monde. J'ai la voix qui s'en va, moi aussi. Vous aussi, c'est la thématique. Voilà. Soit 2 kilomètres, grâce à des panneaux photovoltaïques, en fait, mis dans le béton. On peut éclairer caméra vidéo et 800 foyers. Il faut savoir que cette petite initiative est aussi testée dans le sud de la France, dans les Landes, avec, sur l'A63, avec des petits panneaux solaires de 60 mètres carrés. Mais bon, c'est déjà bien, c'est comme ça que ça commence. Évidemment. En tout cas, merci beaucoup Faustine pour ces jolies découvertes écologiques. Allez, on va partir un petit peu moins loin, mais quand même, on vous le disait, ça bouge du côté de Calvi. Alors si l'été c'est sur les plages, et bien l'hiver c'est dans le milieu culturel. La preuve avec Florian, il est en immersion. Il est avec Charlotte et Patrick. Expliquez-nous tout, mon cher Florian. Et oui, Célia, nous sommes bien sûr à Calvi, dans ce lieu magnifique qui mêle lecture, musique, théâtre, art baroque et excellente saveur. Alors j'ai la chance, comme vous le disiez, d'être accompagné par Charlotte de Casanova, qui est comédienne et metteur en scène, et par Patrick Olaya, qui est éditeur et reporter de guerre. Et Patrick, on l'a reçu dernièrement en plateau, vous devez sûrement vous en rappeler. Alors Patrick, vous partagez entre la Gironde et Calvi. Alors d'où vient cet amour pour la Balagne ? L'amour pour la Balagne, c'est simple, il n'y a qu'à se retourner du matin, du lever de soleil au coucher de soleil, c'est un émerveillement. Et puis des gens extraordinaires, des gens attachants. Et puis, comme Olivier est en plateau, il va sûrement pouvoir m'aider sur l'auteur de cette phrase que j'adore. En Balagne, il n'y a pas de second rôle, il n'y a pas de figurant, il n'y a que des vedettes. Donc lui citera l'auteur en plateau, on va faire comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la littérature en Balagne ? Alors en Balagne, notamment dans ce lieu, il y a des échanges sur les bouquins, sur les lectures des uns, sur les lectures des autres. Et puis, je l'espère, il y aura bientôt des auteurs en Balagne qui passeront par notre maison d'édition pour notre nouvelle collection qui s'appelle Libetch. Donc, auteurs de romans policiers, n'hésitez pas. Nous, on est prêts. Vous êtes à la recherche d'auteurs en ce moment. Exactement, comme toujours. On a 150 auteurs au catalogue, mais 160, ça serait pas mal. Bon, il doit y avoir de quoi faire ici quand même. Il y a un énorme potentiel. Bon, tant mieux, tant mieux. Alors vous, Charlotte, dernièrement, vous avez lu des lettres d'Antoine de Saint-Exupéry sur un petit air de violoncelle. Est-ce que c'est ça ? Oui, exactement. C'était les lettres à Nathalie Palais. D'accord. Et donc, vous avez eu un public. Comment a été perçue, en fait, cette lecture ? Elle a été très bien perçue. C'est vrai que j'étais donc accompagnée d'une violoncelliste, Annelise Herrera. Et donc, pendant un peu plus d'1h15, elle a joué des airs plus ou moins connus. Et moi, je lisais les mots d'Antoine de Saint-Exupéry, des mots d'amour. Et je crois que le public a été très réceptif et très demandeur. Bon, tant mieux. Donc il y a une réelle demande d'activité de ce côté-là, je dirais. Vous avez également, vous faites partie d'une troupe, il me semble, de théâtre, c'est ça ? Oui, enfin plusieurs troupes, mais c'est vrai que je fais partie d'un collectif d'artistes qui s'appelle Afunigel, et donc nous essayons de créer des spectacles de qualité et de les proposer partout là où l'on nous accueille. D'accord, ok, bon, merci à vous deux. On va embrasser bien sûr Olivier qui est en plateau. Nous allons continuer à discuter, à parler de littérature, on va parler de quelques livres, et puis nous allons reprendre la route, comme chaque jour, on vous embrasse. Oui, si on vous embrasse bien fort, mon cher Florian, et pensez à revenir, parce qu'on compte sur vous. Allez, Olivier, Nano, si je vous demandais un retour d'expérience, justement, sur le public, est-ce qu'il adhère rapidement aux propositions que vous leur faites, ou alors ils ont eu un peu de temps, les spectateurs, avant d'être convaincus ? Qui commence ? Ouais, mais pour avoir créé quelques événements privés comme Olivier, c'est un travail assez long. En fait, il faut conquérir, il faut faire ses preuves, le bouche à oreille, et on ne peut pas, justement, je parlais d'argent public tout à l'heure, on ne peut pas s'appuyer sur une manne d'argent. Chaque instant
est un instant où il faut être vif, respectueux, il faut vraiment savoir ce qu'on fait, quoi. Et c'est du gagne petit, c'est du gagne-terrain de tous les jours. C'est une difficulté, en effet, hein, comme disait Nano, le bouche à oreille fait beaucoup. Mais avant, il faut avoir fait ses preuves une première fois, voire une seconde fois pour commencer à attirer du monde. Et puis il faut, surtout dans des stations balnéaires sinistrées culturellement, je dirais l'hiver comme Calvi, il faut réapprendre à sortir, carrément. On en est là, hein. Déjà, ramener le goût de la découverte aussi, parce que y a beaucoup de gens qui sont devenus casaniers par la force des choses. Manque d'infrastructures, comme je disais tout à l'heure, de programmation, etc. On a un manque un peu chronique en Corse aussi, il faut le dire. C'est un des défauts de notre société, de curiosité parfois au niveau artistique. On a tendance à se reposer un petit peu sur ce que l'on connaît déjà et on a du mal à s'aventurer vers ce qui est différent justement. Et c'est toute l'idée justement de cette démarche-là. Et on se rend compte, malgré ça, qu'il y a des gens qui nous suivent, des gens qui nous appuient, et heureusement qu'ils sont là. Et progressivement, les choses s'inversent. Et on commence à avoir, en effet, depuis 4 ans maintenant, une clientèle qui est assidue, et même des personnes nouvelles qui viennent découvrir des choses tout à fait étonnantes. Le plateau en est la démonstration. C'est vrai. Puis je le rappelle, derrière, on a deux artistes également. On a et pas des moindres. Et Johan, oui, exactement. Est-ce que... alors, vous pouvez également répondre, Nano. C'est pas une une opportunité pour vous d'expérimenter des nouvelles choses auprès d'un public plus petit, de faire des nouvelles propositions et de voir comment le public réagit? Bien sûr. Bien sûr, c'est aussi un atelier de recherche, ce genre d'espace. On peut se permettre, nous, puisque il n'est rien exigé de la part du directeur. Le directeur, il est sympa, le directeur. Il est sympa, oui, parce qu'il nous laisse faire. C'est formidable. Tous les directeurs ne nous laissent pas faire. Il y a des cahiers des charges dans les lieux, souvent, quoi. Et des lieux de liberté, c'est chouette. Carmin, Johan, vous êtes d'accord avec ça? Oui, absolument, puisque déjà l'endroit est super. Après, c'est bien, justement, quand il y a un endroit culturel comme ça dans le milieu rural, et justement où cela ne tourne qu'en hiver, ça c'est vachement sympa, parce que en fait, il faudrait faire ça tout le temps, quoi. En général, les groupes, maintenant c'est l'été, c'est juin, juillet, août, c'est pas péjoratif, hein. Donc c'est malheureusement c'est comme ça. Et en fait, quand il y a justement un endroit qui ouvre l'hiver, là justement ça donne aux gens, il faudrait que ça donne aux gens aussi l'envie de sortir. Et puis l'envie d'aller voir des spectacles. Donc on ne peut que saluer l'initiative d'Olivier. Voilà, tout à fait. Alors messieurs, on pourra en parler encore longtemps, mais Mireille a quand même envie de jouer avec Faustine pour tenter de remporter des cadeaux. Bonjour Mireille. Bonjour Mireille. Ah, Mireille n'est pas là. Non. Ah, bon, vous savez quoi, on ne sait pas. Mireille a disparu, ou tout à l'heure. On verra. Pardon. Olivier, vous êtes un touche-à-tout. Vous êtes journaliste, écrivain, historien, gérant donc de café-concert. Rapidement, d'où vous vient cette passion pour la culture et les arts? Je pense que c'est familial. D'abord, c'est une éducation. Mon grand-père était musicien amateur. Ma mère a toujours été branchée par la littérature et donc m'a amené à tout ça. Et puis j'ai été musicien aussi. Je suis encore, mais sous la douche. On a un scoop. Ah oui, je chante sous la douche et je joue pour mon fils. Mais alors on ne veut pas savoir. Mais quand j'étais plus jeune, donc à 20 ans, je jouais notamment dans une formation qui s'appelait Onduladir. J'ai eu l'occasion de me produire aussi sur certaines scènes ici et ailleurs, ou alors de gagner aussi ma vie en jouant dans des cafés. Et donc, du coup, ça vient de là, principalement. Et donc, vous avez envie de le partager. Justement, on va vous offrir un bref aperçu de l'ambiance grâce à Nano, qui nous fait l'honneur de jouer un air rien que pour nous. Il va se mettre en place juste le temps pour moi de vous dire qu'à suivre, il y a une autre initiative qu'on va mettre en avant. Alors, elle n'est pas culturelle, elle est caritative. Chikunetem, ou quand les synergies entrepreneuriales corses œuvrent pour les enfants malades. L'idée, c'est récolter des fonds, mais on vous dira tout à l'heure. En attendant, on va se quitter en musique et on va se retrouver juste après le flash de 13h. Nano, c'est à vous.